Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes.com. Aujourd'hui, je vous ai confectionné, j'ai réuni plusieurs projets pour vous faire une trousse de départ à 165 $ en valeur, mais que vous ne payez que 135 $, pas de taxes, pas de transport. On aime tout ça comme ça, hein? Donc, je vais vous en donner beaucoup de détails. Je vous montre plein de projets et même à faire une petite boîte très très jolie, donc restez avec moi. Je vous montre tout d'abord la trousse de départ. Avec Stampin' Up, c'est le plus gros spécial que vous puissiez avoir. Donc, vous choisissez vous-même pour 165 $ de produits, vous payez 135 $. Pas de taxes, pas de transport, comme je disais. Et ce qui est encore meilleur, oui, c'est un gros spécial, mais après avoir acheté la trousse de départ, vous avez 20 % de réduction sur tous vos achats. Donc, ça vaut vraiment la peine. J'ai décidé de partir ma trousse de départ avec un lot qui est hyper populaire présentement. Le lot récolte au pinceau. Donc, vous avez vu plein de projets que j'ai faits. Il y en a plein sur Internet. C'est la folie de l'heure. Donc, avant qu'il soit retiré, on ne sait pas s'il va être retiré, mais avant que le catalogue finisse, c'est le temps de vous le procurer. Donc, on a le jeu ici et la perforatrice. C'est un jeu à montage en résine. Vous voyez, j'ai des masques à l'intérieur. Je vous ai montré comment faire des beaux projets avec ça, dans le fond. Et vous avez la perforatrice qui est assortie et qui est superbe. Donc, on est parti de ça pour faire un thème. Alors, j'ai choisi le papier design qui est coordonné, dans le fond, qui va avec. Vous voyez, il est déjà très entamé parce que je l'aime beaucoup. Je vais vous montrer ce que ça donne dans quelques minutes. Donc, en ayant ce papier-là, vous pouvez faire plein de projets, pas juste des projets d'automne, parce que vous voyez, il y a des motifs qui sont, qui peuvent servir à l'année. Et avec ça, on prend le papier, le lot de papier coordonné, avec un paquet de papier vanille. Donc, on a nos neutres, puis on a ce qui est assorti avec plusieurs couleurs dans notre papier cartonné ici. Ensuite de ça, ça nous prend des enveloppes parce que pourquoi faire des belles cartes quand on les enverrait dans des enveloppes du Dollarama, hein? Donc, elles sont idéales, elles sont douces, idéales pour accueillir l'encre. Ça va être superbe, je vous en donne des exemples tantôt. Parce qu'on a besoin de coller. On a des dimensionneurs ici. Vous pouvez prendre les réguliers ou les mini points de mousse qui sont vraiment très aimés. De la colle liquide qui est un must. Ensuite de ça, au niveau des encres, je vous ai choisi 5 tampons encreurs qui vont aller avec tous les projets que je vais vous montrer tantôt et avec ce papier-là ici. Donc, vert jardin, couleur café, tango mandarine, narcisse délice et limonade à la limette. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre tout ça en note. Vous allez avoir un document téléchargé sur mon site où est-ce qu'il y a toute la liste. Ne vous en faites pas. Ici, on a un beau ruban qui est comme un petit peu, pas festonné, mais à chevron, carré moulu. Donc, il est un petit peu plus foncé qu'un narcisse délice, mais ça va très bien avec notre papier ici. On complète avec de la ficelle parce que c'est en plein dans le ton, ça va avec tout notre assortiment. Et puis, les petites décorations ici, moi j'ai entamé mon paquet là, qui sont tellement belles. Les petites décorations en bois qui sont vraiment belles avec tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous ces beaux produits-là? Je vous montre ce que moi j'ai fait. Et il y en a beaucoup qui aiment ça, voir mes exemples. J'ai même une page de scrapbooking. On va commencer par les cartes. 2 modèles très simples pour celles qui commencent ou celles qui, comme moi, adorent les cartes pures et simples. Donc, c'est des cartes une épaisseur seulement. Voyez-vous la belle enveloppe coordonnée à chacune. Regardez si c'est beau. Donc, juste avec notre papier vanille plié en deux, on étampe une petite décoration, c'est fait. Et il y a des beaux vœux dans ce jeu d'étampes-là. Donc, ça, c'est mes 2 modèles plus simples. On va aller voir les autres ensuite. J'ai pris un sketch très simple pour aller faire 3 belles cartes. Regardez si c'est beau. Et j'ai fait une enveloppe coordonnée pour chacune. J'aurais pu en même étamper de l'autre côté. Donc, imaginez la personne qui reçoit ça. Est-ce que ça a besoin d'être compliqué pour être beau? Non. Ça, c'est la preuve ici. C'est très simple, mais c'est hyper efficace. Je vais vous mettre les dimensions des cartons. Inquiétez-vous pas. Je suis là pour vous inspirer au maximum. Hein? C'est ça que ça fait, une coach en créativité. Donc, l'autre modèle.
toujours avec son enveloppe. Ici, c'est différent. J'ai pas été étampée comme mon autre modèle. J'ai choisi de faire différent puis d'aller mettre l'accent sur les papiers design, les belles feuilles qu'on obtient avec la perforatrice et le vœu ici. Ici, j'ai complété avec une petite bande de papier design. Ça a l'air du washi tape, hein, mais c'est ce papier design-là que j'ai coupé en mini bandelettes où on peut utiliser nos retailles. Alors, le même modèle ici avec, regardez ça, ça fait automne. Et c'est tout avec les produits que je vous ai montrés tantôt. Donc, c'est vraiment le fun. J'ai inversé le sketch ici. Vous voyez, le vœu est en bas, le vœu est en haut. Un autre beau modèle ici. Avec les décorations en bois et les feuilles, c'est superbe. Et détrompez-vous, c'est pas long de faire ces cartes-là. Surtout avec les dimensions que je vais vous donner. Et regardez ici, le 4e modèle. Je trouve ça super beau. Et c'est pas compliqué. Pourquoi il faudrait que ce soit compliqué pour être beau? Ça, c'est ma devise. Donc, je vous les mets ici. On en a beaucoup, là. Regardez ça, là. C'est beau. Et je vous montre ensuite une page 12 par 12 que j'ai faite. Des photos de ma petite fille. Donc, je me suis forcée de partir d'une page 12-12. Vous voyez pas tout au complet d'un coup, là. Je suis désolée. Donc, une page de papier design, c'est déjà un effet aquarelle très, très joli. Donc, moi, je suis hyper épurée. J'aime les lignes droites. J'aime la symétrie dans mes pages de scrapbooking. Donc, regardez, j'ai simplement collé mes photos, la petite bande. Et ici, j'ai triché un petit peu. J'ai été chercher un autre jeu d'étampe, mais ça aurait pu être aussi le jeu, là... tu n'as pas idée à quel point ta gentillesse me va droit au cœur et écrire un petit mot en conséquence de nos petits-enfants, je trouve ça très approprié. Donc, les décorations ici, ce sont les feuilles que j'ai été étampées. C'est de l'étampage 2 étapes, toujours du même jeu. Ici, ça va bien avec la perforatrice. Les petites feuilles en bois. J'ai rajouté ça qui n'est pas dans votre kit parce que mon but, c'était pas de vous montrer au début de partager une page avec la trousse de base, mais j'ai décidé de vous l'inclure pareil. Ici, notre papier très vanille et murmure blanc vont très très bien dans notre imprimante, en tout cas la plupart des imprimantes. Donc, j'ai imprimé un texte. J'aurais pu faire mon titre aussi dans les mêmes couleurs. Ça aurait pu être joli. Alors, bref. Ici, vous ne voyez pas sur les photos, j'ai appelé ça poussière de fée parce que quand ma petite fille est venue, il y avait beaucoup de pollen qui tombait de mon épinette et on voit vraiment des grains de pollen tomber et c'est pas dans Photoshop que ça a été rajouté là. Donc, voici la page 12-12 et puis je vous montre une belle petite boîte parce que ça, c'est tout fait avec la trousse que je vous ai montée. Parce que c'est pas compliqué de faire un objet 3D pour mettre des petites gourmandises dedans ou des petits cadeaux, un bijou, quelque chose comme ça. Et je vous montre comment faire. Donc ça, là, c'était ce que je démontrais beaucoup quand je faisais des ateliers à domicile. Ça s'appelle la boîte de 4-6-8. Je l'ai altérée un petit peu pour la faire plus grande. Donc, bien sûr, dans votre trousse de départ, si vous n'avez pas un bon coupe-papier, ça serait un must. Donc, le coupe-papier de Stampin' Up, il va très bien. Voyez-vous, ça s'agrandit ici. Et puis, on peut bloquer notre lame ici pour pas que ça ouvre quand on le transporte pour pas briser. Bref, on peut faire beaucoup de choses. On plie avec celle-là, on coupe avec cette lame-là. On peut les remplacer, bien sûr. Alors, je vous montre comment ça se fait. Pourquoi ça s'appelle une boîte de 4-6-8? C'est qu'en fait, on faisait un pli à 2 pouces, 4 pouces, 6 pouces, 8 pouces. Moi, j'ai décidé de l'agrandir un petit peu. Donc, moi, je vais y aller comme 2,5. Un pli. On y va à chaque 2,5 finalement. Donc, 2,5, 5, 7,5 et 10. Donc, je le fais enfoncer pour que vous voyez mieux que si j'avais fait ça en brune dune. On tourne de côté pour faire le fond de la boîte. Et c'est facile parce que on vient à 2,5. Donc, c'est pas dur à retenir, hein? À chaque 2,5, puis à 2,5 dans ce sens-là. Donc, là, ce que ça vous donne déjà votre boîte prête à monter. Et ce que vous pouvez faire, c'est enlever la petite languette ici qui ne servira pas. Et aller faire vos... vous pouvez simplement faire des ouvertures comme ça. Ça va fonctionner. Et les plus perfectionnistes voudront peut-être aller faire un V pour que ça soit
ben, ça ferme encore mieux, mais je vous le dis, moi je l'ai pratiquement jamais fait lever et ça fonctionne bien. Donc le principe est le suivant, on met de l'adhésif ici, on met de l'adhésif sur nos rabats, sauf sur le dernier, et on vient monter notre boîte. Regardez ça, avec du ruban double face, ça va encore plus vite. Et là, si on veut la fermer, on vient simplement faire ça ici, et on décore comme ça ici. Donc, c'est une boîte qui se fait en 5 minutes, je vous le dis, là, en tout et partout, 5 minutes. J'ai simplement replié une retaille ici pour vous faire une belle fermeture. Mon petit ruban, ça c'est vraiment de l'imprimé du papier design. La petite touche, mes retailles que j'utilise ici. Alors là, je pense que j'ai travaillé beaucoup pour vous inspirer au maximum. J'espère que ça va vous aider. Et en passant, si vous achetez la trousse de départ, ça veut dire que vous faites partie de mon équipe super inspirante. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir ensemble à développer nos talents, à développer des amitiés, à mieux se connaître. Donc, ça, c'était ma trousse avec récolte au pinceau, le jeu de l'heure. Alors, si vous avez des questions, je suis là. Visitez la section économiser 20% de la magie des étampes. Il y a beaucoup d'informations et contactez-moi pour vos questions. Vous pouvez même signer directement en ligne. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui.